on passe au comeback win de l'année, le retour en arrière. Le gars qui se faisait complètement péter sa petite gueule de con, man, puis que finalement, il a réussi à gagner ce combat-là. J'ai 3 mentions honorables. Yes, sir. Sabina Mazo face à Justine Kish, la maître de la quiche. Celle qui avait chié à terre contre on s'en rappellera tous. Ensuite, c'est Ignat contre O'Gorman. C'est au Cage Warriors 113. C'était avant la pandémie. Je m'en rappelle comme brièvement de ce combat-là. J'ai pas pris la peine d'aller le réécouter, mais je me rappelle que le pauvre O'Gorman là, a littéralement genre décollé Ignat comme c'est même pas possible, puis il a fini par perdre, mon gars. Il s'est fait pogner, man, le pauvre. Fait en tout cas, je me demande de rabattre ça. Et John Jones face à Dominique Reyes. Parce que ce qu'on se rappelle moins souvent de ce combat-là, c'est à quel point John Jones a fait un comeback dans les 2 derniers rounds pour ne pas perdre selon les juges, ou du moins rendre ça comme assez serré pour que la question se pose. Parce que si tu regardais les premiers rounds de ce combat-là, c'était all Reyes. Là. Fait que John Jones a quand même sorti un bon comeback dans ce combat-là, qui est allé lui donner la victoire au final. Je pense que la majorité des gens ne sont pas d'accord avec le fait qu'il a gagné ce combat-là. Mais sur papier, c'est ça qui est arrivé. Donc, c'est un comeback win là, de la part de John Jones. Ce qui a fait en sorte, en plus, qu'il est monté d'une catégorie en plus, là, tu sais. Ouais, exactement. Reyes l'a tellement éclaté qu'il a dit « Moi, je m'en vais en haut. » m'en battre contre les heavyweights. Ceci étant dit, mon top 10, au numéro 10, j'ai Julian Erosa contre Charles Woodson. Écoute, le gars qui devrait même pas vraiment être dans l'UFC, là. Il s'est fait couper puis tout, puis il y a eu un short notice call, il l'a pris pour revenir, puis il est arrivé, puis il a battu le gros prospect avec la grosse tête. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui a une plus grosse tête que Sean Woodson? I don't think so. Mais bref, en tout cas, Erosa a gagné. Peut-être, mais c'est un autre genre de grosse tête. Ouais, exactement. Donc, au numéro 9, j'ai Thiago Moises, Michael Johnson. On en a parlé. Classique Michael Johnson. C'est pour ça que c'est pas plus haut. Là. C'est genre, checkez ça, je suis Michael Johnson, je gagne. Oh fuck, une clé de cheville, faudrait que je tape. Gros crise de classique. Au numéro 8, un autre qui malheureusement devient de plus en plus classique aussi. C'est Mirsad Bektic qui perd, man. C'est Mirsad Bektic qui perd. C'est tellement... Genre, le gars manque de jus dans ses combats. Il est là à dominer ses adversaires, puis ça marche pas pour lui. Puis là, pourquoi j'oublie le prénom du gars contre qui il s'est battu, man? C'est de Leech, ça? Ouais, le Leech, le Jackson, mais c'est un esti de nom Damon. Damon? Exactement, ça. Damon Jackson, un esti de nom commun. Je venais de pull up le Tapology, justement. Puis le calice, il l'a soumis, man. C'est ça qui est arrivé avec une guillotine, puis... comme je dis, ça revient un peu classique, là, malheureusement, pour Mirsad Bektic, de comme gagner ses combats jusqu'à temps qu'il manque de jus, puis après de perdre, genre. Fait que... ouais, man, c'est un bon prospect qui n'a pas eu une bonne année 2020, ça, c'est sûr. Non, puis genre, en tout cas, je sais même plus si c'est un prospect pour lui, dans son cas, là, malheureusement, là, parce qu'il a vraiment un beau style, c'est un bon combattant, puis tout, mais... Je pense qu'il a pris le combat à 5 jours de... Ouais, c'est ça. C'est un autre justement qui arrive sur short notice puis qui vient gagner ce combat-là. Un autre comeback va à Jordan Griffin face à TJ Brown. Ça, j'aurais pu le mettre dans mes soumissions de l'année aussi. TJ Brown, il pétait à la gueule debout, il faisait des takedowns, il pétait à la gueule au sol, il n'y a aucun problème. Maintenant, il s'est fait pogner dans une guillotine. Il est passé du bon côté. Genre, il a réussi à sortir de la guillotine, puis il était rendu en side control, mais pour une raison ou une autre. Genre, Griffin, il a réussi à s'ajuster, puis il l'a sleep. Il l'a basically sleep du side control en dessous avec une guillotine dans un combat qui perdait à 1000%. Donc, gros comeback pour Jordan Griffin. Probablement une de ses seules victoires dans l'UFC aussi, mais bon. Shout-out à lui pour ça. Une de plus que moi, pis toi. Exactement, mon boy. Au numéro 6, on a Alistair Overeem qui est encore capable face à Augusto Sakai. Gagnait pas pantoute. Puis un moment donné, il dit, hey, je l'amène au sol puis je casse la gueule. Je pense que je vais gagner ce combat-là. C'est ça qu'il a fait. Puis Chris, ça a marché. Fait que shout-out à lui pour ça. Puis là, on rentre dans des esti shit show, man, d'un certain côté, là, je te dirais. Avec mon numéro 5 qui est Benil Dariush, Drakkar Klose.
C'est le plus positif du côté shit show là, que tu vas retrouver. Là, genre deux gars qui. C'est genre une version, je veux pas dire Dolorama, mais presque une version Dolorama de Pat Barry contre Shake Congo. Là. C'est les deux gars qui se rock back and forth. T'en as un qui est sûr d'avoir fini l'autre, fait qu'il devient un peu over-eager, puis le bang, c'est lui qui se fait rock, puis finalement, c'est lui qui se fait finir ben raide. Exact. Fait que, gros comeback de Beneil Darius. Je pense que ça s'est tout passé à l'instant de genre quelques secondes dans le combat aussi. Début du deuxième round, ouais. Ouais, fait que c'est ça, je le mets là. Ensuite... C'est un huge comeback. J'aurais vraiment aimé le mettre plus haut, mais vous allez comprendre pourquoi je peux pas le mettre plus haut. C'est le chum Dave Herman face à Mike Rodriguez. Puis pourquoi je peux pas le mettre plus haut? C'est à cause du ref. Là. De toute façon, on le sait tout, on va revenir dans les pires décisions de l'année. Herman s'est fait TKO là, dans ce combat-là par Rodriguez. C'est absolument fait TKO, mais l'arbitre a pensé ça comme un nut shot. Il a réussi à récupérer de ce notre shot là, puis il a gagné le combat, basically. Fait que c'est un huge comeback win. C'est probablement le comeback win de l'année, selon moi. Il y a eu 2 combats en un, tu sais, dans le fond. Ouais, mais le fait que le gars s'est fait finir, genre, logiquement, je peux pas dire « Ah oui, t'as le comeback de l'année, mon chum », parce que ce combat-là, selon moi, il l'a perdu, tu sais. Puis il n'aurait pas dû avoir la chance de faire ce comeback-là. Il l'a eu, puis ça a donné ce que ça a donné, fait que j'ai pas le choix de le mettre sur la liste, mais je suis pas d'accord, tu sais. Fait que c'est pour ça que je le mets juste au 4e rang. Ensuite, au 3e rang, en théorie, c'est même plus un comeback win parce que ce combat-là est rendu un no contest parce que le très méchant Trevin Jones a fumé du weed, là. Puis, à quoi qu'il a pensé? Non, à quoi qu'il a pensé, c'est cave, tu sais. Mais surtout, je trouve ça BS parce que je savais que c'était un short notice quelques jours d'avance. Le pauvre Trevin Jones qui arrive là, il n'y a même pas une belle fiche. Personne ne sait c'est qui. Il se bat contre Timur Valiev qui, c'est des années qu'on l'attend dans l'UFC. Puis là, il se fait péter à la gueule, mon gars. Il se fait péter à la gueule tellement que l'arbitre est à ça d'arrêter le combat. Pas à une reprise, à 2 reprises. Show me something! Non, exactement. Puis il n'arrête pas le combat finalement, puis Jones réussit à lander un punch miracle, puis gagne le combat. Genre, énorme comeback win. Malheureusement, comme j'ai dit, il a fumé du pot, puis il a été overturned par la commission athlétique. Ce que je trouve tellement con, parce que quand le gars, il apprend genre 3-4 jours avant le combat qu'il va se battre, c'est sûr qu'il n'a pas eu le temps d'arrêter de fumer du pot assez longtemps pour ne pas tester positif. Fait que je pense que ces gars-là devraient recevoir une exemption là, dans ces cas-là pour ne pas pouvoir retirer leur victoire comme ça. Mais vu que c'est pour du pot, c'est pas pour aucune substance dopante ni rien, ben, je vais lui donner là, son comeback win à Trevin Jones, puis je vais le mettre au 3e rang. Bien au 2e rang, c'est sur la même calice de cartes. Une de nos grandes découvertes de l'année, Daniel Rodriguez face à Dwight Grant. Le même scénario que Jones contre Valiev. Rodriguez in all kinds of troubles là, dans le début du combat. Se fait marteler, se passe proche de se faire finir. L'arbitre est à ça d'arrêter le combat. Encore le même crise de ref d'ailleurs. On tient à noter le même crise de ref. Et puis... arrête pas le combat, Rodriguez se relève, commence à varger sur Dwight Grant, puis là, contre la cage, land un bon flurry qui drop le carrément Dwight Grant. Puis peut-être un stoppage un peu hâtif par rapport à la volée que l'arbitre a laissé Rodriguez manger avant d'arrêter le combat. Mais Chris, c'est quand même... Chris Tognoni, hein? Oh yeah, Chris Tognoni. Mais c'est ça, regarde. Rodriguez s'est fait péter la gueule comme un bon, il a réussi à comeback, à aller chercher le win. Fait qu'on peut pas y enlever ça. C'est pas de la faute. C'est jamais de la faute du fighter quand le ref fait son imbécile, quand le ref genre fait un call de merde. Fait faut donner à Daniel Rodriguez qui revient à Daniel Rodriguez. C'est un huge comeback win. Fait que c'est à D-Rod, baby. Yep. Ben oui, j'enchaîne avec ça, les boys and girls. Évidemment, Moutou, UFC on ESPN 15, c'est là qu'on a vu les plus beaux comebacks de l'année, comme mon cher Faber vient de le dire. Rodriguez et Jones ont fait des remontées extraordinaires. Mais moi, j'ai bien aimé Overeem face à Sakai parce que t'avais le vieux Overeem, tout le monde disait qu'il était fini, puis t'avais le jeune Sakai, le jeune Brésilien, tout le monde le voyait sur la pente montante, puis finalement, comme tu as dit, quand Overeem s'est dit, je suis capable de l'amener au sol puis de le détruire complètement avec mes coudes, j'ai vraiment été impressionné.
Super gros gars, Alistair Overeem, mais connu une très belle année 2020. Fait que fait partie de mes mentions honorables pour le comeback of the year. Évidemment, j'en parlerai pas trop parce que ça s'en vient, mais Chase Hooper m'a bien surpris aussi. Mais moi, mon number one, j'ai été un petit peu biaisé par toutes les publicités entourant le Best of the Year de UFC, puis tout, Benil Dariush face à Drakkar Klose, en plus d'avoir deux des noms les plus G de la UFC. Ils l'ont montré tout le temps. Drakkar, gros, man, tu sais. Le gars, il vient même pas de Bécomo, en plus, tu sais, puis je l'ai vu, le gros, à maintes et maintes reprises, puis là, je suis allé le revoir, puis tu sais, ça, je vais t'expliquer la séquence, là, je viens de le regarder, le début du deuxième round. Premier round, je pense que tout le monde le donnait justement à Drakkar. Benil, il a fini sur le dos, puis Drakkar, il était debout, puis il foutait des coups de coude. Tu sais, Benil Dariush avait même pas l'air dans le combat. Deuxième round, il est fatigué. Tu vois que Drakkar Klose, il y a bien de la sauce encore. Puis là, t'as Dariush qui fait un low blow, pack un petit coup d'un gosse, tu sais, semi-voulu. J'ai l'impression quasiment qu'il a voulu avoir une petite pause, tu sais, parce que là, tu vois le ref qui va voir Drakkar Klose, puis là, Drakkar, il est comme, non, on n'arrête pas ça, j'ai le lead, tu sais, j'ai le lead. Là, il enchaîne une grosse droite sur Benil Dariush. Dariush est étourdi un petit peu, il s'en va sur la cage. Là, Drakkar, il sent le finish bien raide, il s'approche, puis c'est un fake, mon chum Benil Dariush, t'enchaînes ça, c'est une petite droite. Puis là, tu vois Drakkar qui recule, là, il patine un petit peu sur ses jambes, il a perdu la carte bien raide. Benil Dariush te finit ça avec une grosse droite, une grosse gauche. Il a couché Drakkar Klose. Fait que c'est pour ça que c'est mon comeback of the year. Benil Dariush, toute la combinaison. Excellent 50 secondes. Yup. Puis mon numéro 1, ben c'est le Hail Mary de Chase Hooper face à Peter Barrett. Autant je me suis dit non impressionné un peu par sa performance. Lorsqu'on en a parlé là, après la carte, là, justement sur l'Hypoke Podcast avec Greg, mais j'ai pas le choix d'y donner. C'était un huge comeback. C'était un combat qui était en train de ne pas gagner. Genre, chaque seconde de ce combat-là, il ne gagnait pas. Jusqu'à temps qu'il se pitche sur une jambe. Puis ça, c'est comme tu as dit tantôt, ça n'a vraiment pas été long comment. Genre, Barrett s'est retrouvé vraiment un peu dans la merde, à beaucoup dans la merde, à genre, il n'y a pas de manière de s'en sortir. Et très rapidement. Fait que ça prouve juste que Chase Hooper, c'est vraiment un excellent grappler, que genre un X-Factor card là, carrément au sol. Là, le gars va se pitcher sur tes jambes, va se pitcher sur n'importe quoi, puis va probablement être en mesure de te soumettre. Le fait qu'à son âge, il soit capable de manger ce volet-là, puis survivre, puis aller chercher le knockout, c'est assez impressionnant. Ça fait peur aussi, je te dirais. Oui, parce que Barrett, c'est pas un gros cogneur, là, tu sais. Non, c'est ça, puis c'est vraiment fait péter à la gueule par ce qui est, selon moi, pas mal un des combattants les plus bas niveau que tu vas retrouver dans l'UFC. C'est plate à dire, là, j'ai assis sur ma chaise ici aujourd'hui de vous dire des affaires de même, mais genre, c'est ça qui est ça. Là, il enlève rien, mais il est dans la meilleure ligue au monde. Oui, c'est ça. C'est dans la meilleure ligue au monde, mais ça ne va pas gagner aucun titre ni rien. Là. C'est pas vers là que ça s'en va pour lui, malheureusement. Fait que, Hooper a réussi à gagner ça. Huge comeback, man. Shout out à lui pour ça. Je lui donne la palme, si. À un si jeune âge en plus, c'était assez impressionnant. Là, il s'est fait péter ben raide. Là. Il aurait pu faire un petit peu comme notre boy Gordon face à Sumo Derji, puis se coucher à terre et dire non merci, prochain combat. Mais il a continué, man. Il avait confiance en ses moyens, gros, puis il est allé d'un heel hook incroyable qui avait l'air de faire mal en Simonac. Le pire avec le heel hook, c'est quand ça fait mal, il est trop tard. Il est trop tard. C'est un move que des fois, il te fait même pas mal. Mais tu sens juste comme un inconfort là, au niveau de tes ligaments dans ton genou. Tu es genre, là, on m'a tapé de là, j'ai pas envie de ressentir ça. Quand ça devient te faire mal, un heel hook, il est vraiment, vraiment trop tard. Shout out à Hooper pour ça. Yep.